On revient sur la suspension d'April Hutchinson, une athlète canadienne en plus de 84 Master 1, Mm. suspendue pour 2 ans pour non-respect de l'intégrité morale et d'une autre athlète, Anne Andress, athlète canadienne. Et pour vous replacer la chose dans le contexte, la nouvelle est tombée il n'y a pas très longtemps, début novembre, d'une suspension de 2 ans, du coup, Mm. de la part de la Fédération du Canada, C'est ça. du coup, envers April Hutchinson, euh, athlète, voilà, athlète canadienne. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire Mm, mm, mm. sur son sujet. Il me semble même pas qu'elle ait fait de compétition internationale. Mais ça a fait un certain tollé médiatique. Pourquoi? Parce que elle s'en prend entre guillemets à Anne Andress, athlète transgenre, qui a explosé tous les records canadiens lors des derniers championnats nationaux du Canada. Donc ça devait être cette année. J'ai plus Mm. la date exacte. Voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire d'un point de vue très factuel. C'est comme ça qu'on nous le présente. Je sais que l'IPF est sur le coup et du coup va se renseigner auprès de la Fédération canadienne, un communiqué officiel d'ailleurs de l'IPF. C'est ça. Mais, Ça fait un moment qu'ils en ont pas fait, donc ouais, mais du coup, ils sont sur le coup, mais on n'a pas plus d'informations que ça. Ce qu'on sait pourtant, c'est que du coup, euh, après, elle a un soutien quand même assez. Bah, elle a quand même un sacré soutien parce que je sais que j'ai vu Nick Manders, hein, une des têtes canadiennes qui réagit un peu en mode qu'est-ce que c'est que ces conneries, pourquoi elle est bannie, etc. mm. Euh, Bah même des athlètes françaises. J'ai vu Clara Perrault ouais. réagir à ça. Donc il y a un peu un soutien parce que en fait, alors nous d'un aspect un peu, enfin moi tout du moins, je suis d'accord avec son combat dans le sens Mm, où c'est pas normal que des athlètes transgenres puissent pratiquer chez les féminines. mm. Et alors juste sur ça, hein, avant il y ait des scandales et tout, euh, je suis pour la pratique, hein, que ces athlètes transgenres puissent pratiquer, mais pour moi, il faut une réglementation au-delà de juste des niveaux de testostérone Mm, mm. dans le sang. Bah, en vrai, justement, tu vois, pour ça, l'USAPL, à l'époque, ils avaient fait des nouvelles catégories spécifiquement pour les personnes en D'accord. transition Ok. ou voilà, il y avait même une catégorie pour des personnes qui avaient des limitations physiques, par exemple, qui pouvaient pas verrouiller leur coup de bench, tu vois. Ok. Et du coup, dans ces catégories-là, qui étaient une catégorie encore différente, l'arbitrage était un peu plus lax, tu vois. Laxiste. Genre, Ok. pas lax, mais genre, ils comprenaient que voilà, cette personne avait des limitations. Et pareil, bah, pour les athlètes en transition, bah, ils avaient créé une catégorie pour eux pour que voilà, il y ait, comme on dit en français, en anglais, equal footing. Donc, Ok. Alors, égalité, quoi. tu vois, est-ce que c'est une solution qui est, est-ce que c'est une bonne solution? Parce que tout simplement, ça veut dire qu'on les met un peu dans une case et on les exclut du sport. Mais en même temps, tu vois, c'est toute la question qui est très difficile vis-à-vis de Bah, ces athlètes-là, parce que tu vois, bah, c'est chiant de dire non, on vous accepte pas, mais en même temps, créer un truc spécialement pour eux, je trouve ça un peu artificiel, tu vois. oui, mais j'ai envie de dire, sans être transphobe en aucun cas, en fait, les personnes qui font de la transition, qui choisissent de faire la transition de femme à homme, oui, de femme à homme, bah, s'ils la font après la puberté, ils sont avantagés, quoi. En termes de densité Non, de l'inverse, osseuse, du de coup. masse musculaire, L'inverse, du coup, d'homme à femme. d'homme à femme. Ouais, Oui, ok. oui, pardon. Ouais. Oui, voilà. Et oui, De, et je sais, ils sont avantagés, et en fait, c'est pour ça que, bah, d'un côté, tu as une personne qui a décidé de faire la transition. Ok, bah pourquoi pas, mais qui, bah, de base, se trouve à un niveau qui est beaucoup plus avancé que la personne qui est née femme et qui, disons, s'entraîne depuis très très longtemps. et puis même, il y a une notion d'un Et peu de potentiel max, parce que Anne Andress, elle n'a pas commencé le power sorti de nulle part avec 590 de total. c'est ça. Elle a fait comme tout le monde à 300, etc. Mais sauf que
elle part quand même. Enfin, c'est comment dire, mais naturellement, l'homme, il peut acquérir des meilleurs totaux que la femme, et du coup, bah, C'est ça. de ce fait-là, euh, bah, il se retrouve enfin, Anne se retrouve avec un total qui est largement supérieur de tout ce Mm. qui avait été fait auparavant. Et je t'avoue, j'ai fait un peu mes recherches et c'est un peu abusé chez la Fédé canadienne parce qu'en fait, pour compétiter en tant que femme, il suffit que tu te présentes à la compétition, Mm, que tu t'inscrives, que tu te présentes à la compétition et que tu leur dises, bah voilà, je m'identifie en tant que femme, donc je veux compétiter en tant que femme. ouais. Et Et alors, justement, pour un peu montrer l'absurdité de la chose, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le post. Il y a un homme qui s'est pointé, qui a compétité, il a fait une compète en tant que femme, et puis il a recommencé à faire ses compètes en tant qu'homme, après avoir cassé tous les records en tant que femme, lorsqu'il s'est présenté et il s'est identifié en tant que femme. Et il a fait déjà ça juste pour un peu sensibiliser les personnes à mm. l'impact que ça peut avoir. Et si on revient sur April, la suspension, c'est notamment dû à, ben, en fait, non pas le fait de défendre bah, le fait que les athlètes transgenres ne puissent pas ou ne devraient pas pratiquer, mais c'est surtout parce que bah, elle aurait mégenré un Andress, Mm. c'est-à-dire désigner une personne transgenre, donc quelqu'un, bah, dans le cas d'un Andress, quelqu'un passé de homme à femme, et désigner cette personne par son sexe biologique, donc voilà, un Andress est un homme. Chose qu'on condamne, hein, Ouais, c'est... c'est vrai. Bah, en fait, c'est que c'est que pour le cas des personnes transgenres, c'est aussi un combat et affronter un peu, c'est comme affronter son dead name, etc. C'est que C'est ça, ça, bah, en fait, non, c'est plus, tu ne désignes plus la personne, en fait. c'est ça, c'est ça. Donc ça, c'est un truc qu'on condamne et enfin, le combat pour moi de Anne Andress est honorable. Ce comportement-là ne l'est pas du tout. Je suis d'accord. Donc, donc voilà, nous, de ce point de vue-là, on le condamne. À savoir que du coup, comme je disais, on l'a pas remis dans le post parce que ce n'est pas une information factuelle. C'est des retours de Anne Andress. On a vu une vidéo d'elle extrêmement touchée en février dernier qui disait, ben voilà, on m'a désigné comme ça. Ceux qui sont les organes décideurs, ils me laissent à mon propre destin et whatever. Donc voilà, ça on la condamne, enfin on condamne la chose, mais sauf que bah, forcément on n'a pas eu de communiqué que ce soit de la Fédération de Canada ou de l'IPF factuellement dessus. Donc c'est pour ça qu'on l'a pas voulu remettre dans le poste. Mm, mm, mm. Pour terminer, une possible solution serait bah, de faire un peu comme dans les autres sports, à mon sens. C'est-à-dire, si la transition est faite avant la puberté, why not? Oui, oui, bah, je suis C'est d'accord, ça. je suis d'accord. Mais sinon, bah, il faut trouver une solution et c'est là enfin, tout l'enjeu, tout le combat qui est à mener. Et parce que pour moi, ça ne se limite pas qu'à des niveaux de testostérone, comme je disais. Et pour le moment, on trouve que la solution, ou du moins je trouve que la solution actuelle n'est pas la bonne. Ouais. Bah, je partage Voilà. plus ou moins l'avis. Mm, C'est à peu près tout sur l'affaire de April, suspendue du coup pour le moins 2 ans par la Fédération canadienne, enfin mm. de Canadie, de la Fédération canadienne. On verra comment évoluent les choses. De toute façon, on vous tiendra informé. Et c'est un peu un cas exemple qui peut mener vers un développement du sport derrière et dans la régulation des pratiques. Donc pourquoi pas? Forcément, on condamne ses propos, on condamne pas forcément son combat. Et, euh, et puis ben, on verra la suite. Bien sûr. Ciao tout le monde! Salut.